est-ce que prendre Ocean's Eleven et remplacer George Clooney et Brad Pitt par des nanas, c'est bien aussi? Une vraie question, mes biscottes, et c'est celle que je me posais en lançant Ocean's 8. Alors, j'ai découvert ça récemment donc, et personnellement, vous devez savoir que j'avais déjà regardé Ocean's 11, Ocean's 12, Ocean's 13, et que j'ai toujours bien aimé cette franchise, en tout cas pour ce que c'est, à savoir un divertissement sympa, intelligent, avec aussi des bons acteurs, en tout cas des acteurs connus et un bon casting. Et que, du coup, l'idée... Alors j'arrive un peu sur le tard, hein, mais l'idée est que ce film a été refait en quelque sorte, mais en remplaçant tout le casting, qui était un casting 5 étoiles, hein, avec George Clooney, Brad Pitt, même Al Pacino à un moment, vous aviez Matt Damon, vous aviez... En tout cas, vraiment du star power, comme on dit, en tout cas des gros noms. Remplacez tout ça par des nanas, en l'occurrence vous aviez Sandra Bullock, vous aviez Cate Blanchett, vous aviez même Rihanna, Anne Hathaway et d'autres. Est-ce que c'est tout aussi bien? Et je dois vous dire que, à la base, en lançant le film, je m'attendais à ce que ce soit un peu, on va dire, un truc, Ocean's 11 réinventé avec des femmes, sous prétexte de féminisme moderne, à savoir, oui, les femmes aussi, en gros, on refait avec des femmes, et c'est tout aussi bien, elles sont tout aussi fortes que les hommes, enfin, je m'attendais à ce que ce soit peut-être lourd et beaucoup moins bien que les films de base. En sachant que j'aime beaucoup les films de base. Je trouve que c'était toujours intéressant d'avoir toute une grande équipe comme ça qui prépare et puis exécute un plan pour, par exemple, voler un objet très très cher dans un casino ou dans un musée. Oh oui, hashtag intelligence, hashtag vista, hashtag préparation. Donc, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et je dois dire que, globalement, j'ai plutôt été agréablement surpris. Oh oui. Alors, je trouve que il n'y avait pas tant de différence par rapport aux films de base qui étaient déjà des bons divertissements. On reprend tous les ingrédients qui fonctionnaient avec l'idée de préparer pendant toute une partie du film un plan méticuleux pour réaliser un coup qui paraît impossible et qui va rapporter normalement des dizaines de millions de dollars. Puis toute l'exécution, avec évidemment toujours des problèmes à gérer en cours de route, jusqu'à la réussite finale. Évidemment qu'à la fin, ils réussissent, c'est pas un spoiler, dans tous les Oceans, ça se termine toujours par la réussite finale. Mais bon, vu que c'est des films qui se prétendent pas comme des œuvres d'art incroyables, mais comme des purs divertissements, on s'y attend, on veut juste voir comment ils vont y arriver, pas si ils vont y arriver. Et déjà... Voilà en gros les ingrédients de base qu'on retrouve dans ce Ocean's 8 et j'en étais heureux. Et puis, je dois quand même aussi dire que j'étais quand même assez étonné de voir que le casting était, même si c'était pas George Clooney, Brad Pitt et compagnie, que c'était quand même un casting 5 étoiles féminin. Rien qu'à voir donc Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna. Je trouve que rien que ça, déjà, c'est des gros noms, quoi. Il y avait aussi Helena Bonham Carter. Donc, je me dis, c'est un peu comme si on avait pris certains des plus gros noms des actrices actuelles et qu'on les a toutes mises ensemble. Et c'est vrai que ça me permet de faire une mini digression, de vous dire que, personnellement, j'aime cette idée de film où on fait des castings 5 étoiles. C'est vrai que, pour des raisons de budget évidentes, c'est vrai que c'est rare que des films puissent se payer plusieurs très gros noms dans le même film, qu'en général, t'en as au mieux 2, parce que ça coûte cher, hein. Et imaginez bien, les plus grandes stars, tu peux pas avoir tous les plus gros noms dans un même film, sinon tu flingues le budget et c'est plus possible. Alors, c'est tellement rare d'avoir un film avec vraiment plusieurs grosses stars que quand ça arrive, ça me fait plaisir personnellement. Alors, évidemment, je parle avec un regard de fan innocent qui ne cherche qu'à apprécier un film. Hein. Évidemment, je suis pas là pour parler de ce que je pense réellement du monde des célébrités, de Hollywood et compagnie. C'est un autre débat, ça. Oh non, pas pour aujourd'hui. Bref, le fait d'avoir un casting 5 étoiles, ça me plaît. Et aussi un autre élément que je trouve super, qu'on retrouve dans ce Ocean's 8, tout comme dans les Oceans précédents, c'est le fait que pour préparer un plan méticuleux pour voler un objet, en l'occurrence un collier très cher, et l'exécuter, ça demande quand même
un scénario et une histoire et tout un plan, on va dire, qui est très intelligent, avec beaucoup de vista, de débrouillardise, et ça me plaît. Je pense que voilà pourquoi aussi j'aime la saga Oceans, notamment ce Ocean's 8, c'est que rien que pour imaginer le scénario de comment réussir, enfin comment exécuter tel plan pour voler tel truc, pas n'importe qui pourrait l'écrire, ça. C'est vrai, c'est quand même assez intelligent. Oh oui, et ça franchement, quand bien même c'est du divertissement, je salue cette créativité-là et cette brillance qu'il faut avoir pour imaginer tous ces coups pareils, quoi. Et puisqu'on parle de casting, je dois aussi mentionner le fait que l'actrice qui joue Kelly dans The Office a joué dans Ocean's 8. Alors, ça me faisait rire de la retrouver, moi qui suis très habitué depuis des années à la voir dans le rôle de Kelly. D'ailleurs, pour moi, je l'appellerai uniquement Kelly. Et c'était marrant de la revoir. Bon, après, si je dois quand même trouver des défauts à ce film, évidemment, mon exigence était moins importante puisque c'est un film de pur divertissement. On le regarde pas pour avoir toute une vision artistique et toute une réflexion et un questionnement sur la vie, sur le monde, sur les hommes. Non, pas du tout. C'est du pur divertissement. Ça remplit sa fonction pour moi. Je me suis pas ennuyé du début à la fin. Oh non. Mais si je devrais quand même trouver des axes d'amélioration, c'est que personnellement, le fait que le coup, en gros l'objet qu'ils veulent voler, ça se passe pendant le Met Gala. Personnellement, j'étais pas fan, parce que je déteste le Met Gala. Alors, je vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais je dois dire que c'est, on va dire, un événement que, personnellement, je trouve que ils auraient pu le faire ailleurs. Ils auraient pu l'organiser, cet événement, enfin, en tout cas, ce coup-là, dans un endroit qui représente moins plein de choses que j'aime pas, personnellement. Oh non. Mais bon, après, en tout cas, il n'en demeure pas moins vrai que c'était ingénieux la manière dont ils ont réussi à imaginer, par exemple, emmener Anne Hathaway aux toilettes, puis trouver l'angle mort d'une caméra pour ensuite remplacer le collier, et en gros tout un enchaînement comme ça de choses pour que ça marche. Oh oui, c'était quand même bien trouvé et brillant. Un regret que j'ai aussi par rapport à ce film, c'est que je m'attendais vraiment tout le long à ce qu'il y ait des caméos, comme on dit, en tout cas plus de caméos du casting originel. Alors, on avait le vieux sage Ruben au début du film, on avait l'asiatique acrobate qui était aussi dans la trilogie de base, mais aucune trace de George Clooney, aucune trace de Brad Pitt, ni de... je sais que dans le casting de base, il y avait aussi Andy Garcia. Pourquoi pas un caméo d'Al Pacino? Bon, peut-être que ça aurait vraiment coûté trop cher, sachant qu'il y avait des caméos, d'autres gros noms pendant le film. Bref, je m'attendais à ce que la dernière scène du film, par exemple, en sachant qu'on savait pas trop ce qu'il était devenu, que George Clooney apparaisse et fasse peut-être un petit câlin ou un check avec Sandra Bullock, qui avait donc réussi, elle qui est la sœur de George Clooney dans l'histoire, à faire son coup. Je m'attendais à ça. Alors, un peu étonné qu'il n'y ait pas de caméo. Mais bon, c'était marrant quand même. Et pour toutes ces raisons, je vais donner une note de 3 biscottes sur 5. Alors, en sachant que, on va dire, mon exigence et mes critères pour un film de pur divertissement sont forcément moins élevés. Ça se trouve, à l'avenir, je serai face à des films d'auteurs bien plus ambitieux et bien plus sérieux et ambitieux et avec toute une, on va dire, toute une visée artistique et toute une vision, tout un univers, et que je mettrai aussi 3 biscottes sur 5, mais faudra considérer que forcément ça 3 biscottes sur 5 pour un film d'auteur, ça vaut plus que 3 biscottes sur 5 dans du pur divertissement, hein. Voilà, échelle de valeur différente forcément pour un Ocean's 8. Le fait est que je me suis bien amusé, et venez me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec Balcotte.